J'ai décidé de ne plus vivre avec de l'euro, effectivement, mais de passer dans d'autres monnaies, ce qu'on appelle les monnaies libres. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Bon, il y a plusieurs raisons. Déjà parce qu'en soi l'aventure m'intéresse en tant que chercheur, de me lancer dans cette recherche qui est peut-on aujourd'hui vivre avec autre chose que les euros, les dollars, en tout cas les monnaies conventionnelles. Ceci dit, la raison principale, c'est que aujourd'hui, partout où l'on regarde, les problèmes de guerre, de corruption, de santé publique, de misère, d'esclavage, d'environnement, etc., ont tous un dénominateur commun, c'est l'argent. Et l'argent est une forme de monnaie que nous utilisons aujourd'hui, qui prédomine, qui est rare. Pourquoi rare? Parce que la majeure partie des gens en manquent et sont obligés d'entrer dans des chasses à la monnaie rare, des chasses très dures, qui incitent à des attitudes prédatrices, au consumérisme aussi, c'est-à-dire créer des produits que les gens vont acheter, hein, c'est aussi une chasse à la monnaie rare. Donc, comment peut-on créer d'autres systèmes monétaires qui permettent bien entendu les échanges, qui ne soient pas rares mais suffisants, qui soient pluriels, parce qu'on ne peut pas fonctionner avec une monnaie unique, on a besoin de monnaies qui sont différentes, suivant qu'elles vont avoir des fonctions sociales, ou des fonctions de marché, ou des fonctions de spéculation, etc. On entend de plus en plus parler aujourd'hui de monnaies complémentaires. C'est la première étape. Alors déjà, les monnaies complémentaires, comme leur nom l'indique, elles complémentent le système. C'est comme un complément alimentaire, ça ne remet pas en cause fondamentalement ce qu'on mange, ça vient complémenter ou pallier aux déficiences du système. Ce que font les monnaies complémentaires, notamment, elles vont injecter de la trésorerie dans une autre unité de compte, là où la monnaie classique, elle est partie ailleurs. Alors, pour citer des exemples, il y a par exemple aux États-Unis ce qu'on appelle le time banking, les banques du temps. Les gens, dans plein d'endroits, dans plein de zones économiques, dans des quartiers défavorisés, etc., les dollars sont partis ailleurs, ils ne sont pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils ont du temps. Donc je vais donner 2 heures de mon temps à quelqu'un, j'ai un crédit de 2 heures que je peux à mon tour dépenser avec quelqu'un d'autre qui va aussi me donner de son temps. Et on a soudainement, en ayant créé un crédit mutuel fondé sur une monnaie de temps, on a comme ça des zones économiques qui se réactivent, qui redeviennent vivantes parce que les échanges se font de nouveau, et donc non plus sur des dollars mais sur du temps. Vous avez en Suisse par exemple une monnaie qui est vieille, qui a 80 ans, qui est le VIR, W-I-R. Alors qui est une monnaie, elle, réservée aux entreprises, on ne s'en sert pas pour aller acheter son pain, mais qui est une monnaie qui va là aussi donner de la trésorerie aux entreprises et qui va leur permettre aussi, pareil, d'acheter, d'échanger. Vous avez aussi en Allemagne des projets européens soutenus par l'Europe qu'on appelle le Regio, et donc des monnaies locales dans les différentes régions allemandes qui se développent et dont le but est de dynamiser l'économie locale. Donc vous pouvez utiliser cette monnaie dans la région donnée, mais pas dans une autre. Puis il y a une monnaie complémentaire qui est en train d'arriver en France chez nous, qui nous vient de Belgique, dont on va beaucoup entendre parler. Elle existe déjà, elle prend son envol, elle va très vite, c'est le RES, R-E-S. Elle est plus ancienne que l'euro, elle existe depuis une quinzaine d'années en Belgique et se diffuse maintenant en France et permet, avec des systèmes de carte à puce, là aussi, de régler ses achats avec les RES. Quand on démarre quelque chose, on se prend toujours les écueils, donc c'est je pense un chemin difficile que j'ai choisi, mais qui se fait étape par étape. C'est-à-dire déjà quitter les euros, c'est de quitter petit à petit dans ma vie tout ce qui m'attache ou ce qui m'attachait aux euros comme un loyer. Par exemple, j'ai rendu ma maison que je payais avec un loyer en euros, j'ai fait ça récemment, et puis je me débarrasse petit à petit de tout ce qui me lie aux euros pour rentrer dans des relations économiques différentes avec les gens avec lesquels je suis en relation économique. Alors, ça se fait comment? Ça se fait soit par échange. Exemple, je peux apporter des compétences en intelligence collective qui sont ma spécialité, ou bien dans les monnaies qui sont aussi ma spécialité. Et en échange, ça va être le cas par exemple du prochain lieu que je vais habiter, la maison sera louée, non pas par moi, mais par les gens avec lesquels je travaille. Mais au-delà de ça, c'est de commencer à fonctionner dans d'autres monnaies. Alors pour certaines des monnaies complémentaires comme le RES, que je vais beaucoup utiliser, je suis déjà aujourd'hui en capacité, dans ma région, en Provence, d'acheter mon alimentation bio, parce que je mange du bio,
dans un magasin bio qui fonctionne avec les restes. Et ça va se diffuser, ça commence à peine, mais ça se diffuse vraiment comme une traînée de poudre. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de se monétariser, ont besoin de trésorerie. Donc le besoin de restes est énorme et les gens adoptent ça très très vite. Alors il est évident que le fait de passer aux monnaies libres n'est pas du tout quelque chose qui peut se faire seul, c'est un processus organique. Comment ça va se passer? Soit je rencontre petit à petit des marchands, des commerçants, des entreprises qui disent « Ah ben tiens, je veux bien accepter telle monnaie libre. » Par exemple, on a une qu'on est en train de créer qui s'appelle le WE, W comme nous en anglais, we are, we do. Bon, qui est une monnaie d'échange. Tel commerçant accepte ça, bon ben ça y est, je veux dire, donc pourquoi il accepterait cette monnaie? Ben parce qu'il sait qu'il peut la dépenser dans le réseau qui utilise les WEs, ou les restes, ou autre chose. Et de plus en plus de gens, plus il y a de gens qui vont rentrer, plus ils vont s'apercevoir que bah oui, c'est un cercle économique, donc telle monnaie est utilisable dans ce cercle économique, donc je vais l'accepter parce qu'elle m'intéresse. C'est comme ça que ça va se passer.